Les mesures de la performance sont les piliers de tout système de contrôle de gestion, tels que les budgets, les tableaux de bord, les balances scorecard ou encore un simple tableau Excel de suivi des objectifs. Ces dernières se présentent sous la forme d'indicateurs de performance quantitatifs ou qualitatifs, financiers ou non financiers. Elles visent à inciter les comportements ou encore à évaluer, mais aussi à valoriser le travail des dirigeants, des managers et des collaborateurs. Elles permettent à une organisation d'atteindre ses objectifs et de mettre en œuvre sa stratégie. Les mesures de la performance contribuent également à véhiculer des valeurs, les valeurs des organisations, à travers des mécanismes de contrôle. J'en évoquerai deux aujourd'hui. Tout d'abord, le bien connu contrôle clanique, et ensuite le contrôle par les croyances, qui a été quelque part l'un des héros du blockbuster Dune 2. Le contrôle clanique, qui peut être qualifié de social et d'informel, se différencie du plus commun contrôle bureaucratique, qui lui s'appuie sur un ensemble d'objectifs à atteindre, exprimés sous la forme d'indicateurs de performance. Le contrôle clanique est typique des organisations marquées par une identité professionnelle très forte, comme les hôpitaux ou les universités. Dans ces organisations, il est très difficile de distinguer la contribution individuelle de chacun dans la réalisation des missions communes effectuées par tous, qui constituent par exemple prendre soin d'un patient ou encore d'amener un étudiant à sa réussite universitaire et même à son insertion professionnelle. Avant d'intégrer ce type d'organisation, il y a une longue et intense période de formation et de socialisation. Ainsi, le soignant, le médecin, l'infirmier, l'enseignant ou le chercheur ont acquis tout au long de leur cursus des savoirs et des expériences qui les dotent de compétences techniques, mais aussi des qualités en termes d'intégrité, d'éthique et de valeurs partagées. Ce type de contrôle informel, basé sur une socialisation par les pairs forte, est qualifié de contrôle clanique. Ce contrôle est très puissant, dans le sens où il régit la valorisation du travail et les compétences. Il est quasiment impossible pour un individu qui souhaite intégrer des organisations caractérisées par une forte identité professionnelle de ne pas adopter ces codes et ces standards. Le second mécanisme de contrôle par les valeurs, bien connu, s'est invité au cœur de l'intrigue du film Dune 2. En effet, Paul Atreides prend le pouvoir et parvient à vaincre les Harkonnen grâce à une croyance Fremen. Le contrôle par les croyances est l'un des 4 mécanismes qui constituent le cadre analytique développé par Simon dans les années 90. Le contrôle par les croyances vise particulièrement à créer de l'engagement et de la cohésion au sein des organisations en communiquant et en déployant ces valeurs fondamentales. Ce mécanisme de contrôle favorise la stabilité et la continuité. Mais il peut être aussi également un levier de changement lorsque de nouvelles priorités ou de nouvelles valeurs sont portées au sein des organisations. Il pourrait être actuellement particulièrement pertinent lorsqu'une vision élargie des parties prenantes s'impose à toutes les entreprises, qu'elles soient des entreprises à mission ou non. En effet, la société, l'environnement, la nature, les fleuves, la Terre en général, sont désormais à considérer et intégrés dans la stratégie des entreprises. Et bien sûr, de nouvelles valeurs sont apportées. Le contrôle par les valeurs et les nouvelles mesures de la performance qu'il s'agit de développer en accord avec ces dernières constituent donc aujourd'hui le nouveau défi des dirigeants, mais aussi des contrôleurs de gestion.